Bonsoir, Anouchka, pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup parlé du chaser finalement. J'ai expliqué un peu comment ce que le chaser ressent aujourd'hui, cette douleur qu'il éprouve face au rejet du chaser, comment cette douleur en fait était l'expression de ce que le runner avait pu ressentir dans le passé, face à l'attitude du chaser dans le passé. Et ce soir, j'aimerais parler un peu du runner. Je pense que nous arrivons dans une nouvelle étape. Je pense que le chaser prend conscience et, et investit de nouveaux espaces à l'intérieur de lui-même et dans sa façon d'entrer en relation avec le runner, et que le chaser a compris qu'il était important qu'il apprenne à recevoir. Alors dans cette nouvelle configuration, ça me paraissait important de se dire, et alors le runner, quelle est l'étape aujourd'hui du runner? Alors, le runner est un être qui est souvent très 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 sensible à la manipulation. Le runner ne supporte pas la manipulation, il ne la supporte pas chez les autres et il ne la supporte pas non plus dans le système politique en général, qu'il est très prompt à critiquer, souvent à juste titre d'ailleurs. Mais on pourrait dire que c'est comme si dès qu'il y avait un demi-gramme de manipulation quelque part, le runner le ressent aussitôt. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le runner, lui, dans son passé, a très souvent été un manipulateur. Et donc, c'est pour ça qu'il ne le supporte pas aujourd'hui. Parce qu'il reconnaît un domaine qu'il connaît parfaitement et qu'il a lui-même utilisé, exploré, un peu comme un fumeur qui se serait arrêté de fumer et qui ne supporte plus l'odeur de la cigarette, qui ne supporte plus que les autres fument. Et bien là, le runner, lui, il a des incarnations, plusieurs, pas non plus des tonnes, puisque j'avais bien expliqué que en fait, les flammes jumelles, elles ont souvent des incarnations qui sont au service de la lumière. Mais dans ces incarnations plus sombres, il a été magicien noir et il a manipulé. Notamment, par exemple, au moment de la chute de l'Atlantide, il y a beaucoup de runners qui faisaient des manipulations génétiques. Et donc, dans cette incarnation-ci, le runner s'est promis de ne plus être un manipulateur. Et cette promesse, comme toute personne qui s'incarne, il l'a oubliée. Et il s'en souvient quand il voit les autres manipuler, mais il l'oublie un peu lorsqu'il est lui-même concerné. Et il ne se rend pas compte qu'au fond, son attitude vis-à-vis du chaser
est une attitude de manipulation et souvent une attitude d'abus de pouvoir. Et bien sûr que pour le runner, tout ce qu'il éprouve, tout ce qu'il vit, justifie cette façon de faire, mais peut-être qu'aujourd'hui, le moment est venu que le runner ouvre les yeux sur ça et entre en contact avec un espace de colère. Parce qu'en fait, le runner est beaucoup en contact avec sa souffrance et un peu moins avec la colère. Et ce qui le fait souvent agir d'une certaine façon est lié à son espace de colère. Alors je peux bien imaginer que si des runners m'entendent, peut-être que c'est un peu désagréable ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui les soulage. Dites-le moi, écrivez-moi s'il vous plaît. Dites-moi si ce que je suis en train de vous dire est quelque chose plutôt qui vous soulage ou quelque chose qui vous agace en disant mais pour qui elle se prend celle-ci. Mais je peux vous assurer que tous les runners que j'ai rencontrés dans les consultations que je donne ont cet espace de colère qui est très intense et, qui, à leurs yeux, justifie en fait le fait de ne pas pardonner au, au chaser ou le fait de ne pas pouvoir accueillir ce qui a pu se passer. Donc cette question de la manipulation, c'est quelque chose qu'il est important aujourd'hui que le chaser puisse voir avec bien sûr beaucoup de bienveillance, énormément de bienveillance. Si un être est amené à manipuler ou si un être est amené à abuser de son pouvoir, il y a des raisons. Et ces raisons, eh ben, c'est aussi souvent une forme de désamour, une forme de manquer d'amour pour soi-même. Et c'est ce désamour qui fait partir comme ça dans l'ego. Alors, souvent, le runner se rejette lui-même. Comme il est assez prompt à être dans le jugement, eh bien, il ne veut pas entrer en relation avec la partie de lui qui manipule parce qu'il déteste trop la manipulation. Et que s'il entrait et s'il acceptait de reconnaître qu'aujourd'hui encore souvent, il est dans la manipulation ou dans le mensonge par exemple. C'est beaucoup plus facile pour un runner de mentir que pour un chaser. Et si il acceptait de reconnaître qu'il est dans la manipulation, alors ça créerait pour lui un sentiment d'inacceptable, puisqu'il déteste la manipulation. Et alors, c'est comme si il ne pourrait que se détester. Et pour ne pas se détester, eh bien, il met à distance cette réalité-là, qui est une réalité temporaire, bien sûr, puisqu'il est venu pour se libérer de la manipulation. Et puisque justement, sa flamme jumelle est là pour mettre ça en lumière. Et c'est pour ça qu'il en veut souvent beaucoup à sa flamme jumelle, parce que sa flamme jumelle, elle voit ça,
Et elle ne juge pas. Elle reste en général tendre et bienveillante par rapport à ça. Et ça, c'est pas facile pour le runner. Le runner, il n'arrive pas à comprendre qu'on puisse rester bienveillant. Alors parfois, il considère que sa flamme jumelle, son chaser, est par exemple naïf, ce qui n'est pas du tout le cas. Le chaser n'est pas naïf, le chaser est aimant, ce qui est complètement différent, mais vraiment complètement différent. Alors, évidemment, ça laisse un peu sans voix tout ça. Mais le moment est vraiment venu que le runner puisse se prendre dans ses propres bras. Que le runner puisse regarder les choses avec simplicité, avec bienveillance, et puisse reconnaître sa propre attitude. Parce qu'au fond, le runner est prompt à critiquer les autres ou à considérer que les autres manipulent sans voir la poutre qui est dans son œil. Évidemment, en tant que chaser, j'ai une grande tendresse pour le runner. Et je pense que le moment est venu que le runner ouvre cet espace de son cœur à lui-même et mesure comment son attitude d'aujourd'hui est douloureuse pour le chaser. Et mesure aussi le fait que sa peur d'être rejeté, parce que le runner, il pense que si le chaser voit qui il est réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette capacité à manipuler, le chaser va le rejeter. Alors que le chaser, qui a vu ça depuis le début, c'était tellement évident que le chaser l'a vu tout de suite. Mais le chaser a cette expérience, on avait dit la dernière fois, quelques fois plus tôt, le chaser a l'expérience d'avoir travaillé sur lui depuis très longtemps. Et donc, s'il a lui-même ses propres difficultés, dont j'ai déjà longuement et largement parlé, et qu'il a lui-même à sortir de l'ego, pour d'autres raisons, en ce qui concerne son runner, il est d'une bienveillance extrême. Et comme il a lui-même fait en partie ce travail-là, il peut comprendre le runner. Et il peut voir que ça, c'est juste un aspect, donc cette manipulation, c'est juste un aspect du runner qui manque d'amour pour lui. Si on pense par exemple à nos politiciens et aux décisions qu'ils prennent, qui sont régulièrement dans la négation complète des citoyens, on peut bien voir qu'en fait, ces politiciens-là sont coupés de la source. Parce que s'ils n'étaient pas coupés de la source, ils ne pourraient jamais prendre des décisions comme ils le font, en faisant des citoyens des sortes de numéros, des êtres corvéables à merci, etc. Pour agir de cette façon, pour manipuler une population,
il faut être coupé de la source. Et quand le runner est dans la manipulation, eh ben, ce sont des moments dans lesquels il est coupé de la source. C'est comme s'il ne se rendait pas compte, comme s'il ne mesurait pas que parce que lui-même a peur du rejet, il impose à l'autre ce qu'il ne voudrait pas vivre. Et que ça, ben, c'est vraiment pas cool. Ça, c'est vraiment quelque chose va, qui, qui fait qu'il fait l'inverse de ce qu'il souhaiterait. Et que ça, c'est de la manipulation. Et que ce qui motive cette manipulation, bien sûr, c'est de la peur, c'est-à-dire une énergie coupée de la source. La peur est une énergie qui est coupée de la source. Quand on est relié à la source, on n'a pas peur. La peur disparaît complètement dans l'unité. Donc si le runner a peur, c'est que dans ce moment-là, il n'est pas relié à sa source. Et si le runner a peur de ne pas pouvoir se relier à sa source, c'est encore un moment où il est coupé. Alors qu'en fait, le runner a une telle quantité de lumière. Le runner est un soleil. C'est extraordinaire. Pour un chaser, c'est quelque chose de fantastique. Et donc, c'est comme si c'était un soleil qui niait qu'il était un soleil, par désamour de lui-même. Donc le moment est venu de tout ça. Le moment est venu pour le runner de voir et de reconnaître sa lumière, sa beauté, et de comprendre qu'il a été à un moment donné dans une ou deux incarnations, sur des centaines, sur des milliers. C'est vraiment rien du tout. Et c'était juste parce qu'il voulait faire l'expérience de qu'est-ce que c'était que la noirceur, qu'est-ce que c'était l'ombre, qu'est-ce que c'était la magie noire, par exemple. Et donc, parce qu'il a voulu faire cette expérience, comme tout être, et cette expérience était nécessaire à son parcours, mais tout ça, c'est fini. C'est vraiment terminé. Il n'a pas besoin de la réactiver, cette expérience, dans cette vie-ci. Il n'en a plus besoin. Alors, ce qu'il fait, le runner, c'est que souvent, il s'attire à lui des êtres d'une grande noirceur, qu'il a l'espoir de pouvoir sortir de la noirceur. Et ça encore, c'est de l'abus de pouvoir. Et ça encore, c'est de l'ego. Parce que si quelqu'un veut faire l'expérience de la noirceur, nous n'avons pas à le sortir de là. Donc le runner s'attire à lui des êtres qui sont dans la manipulation, qui le manipulent. Et étonnamment, le runner ne s'en rend pas toujours compte. Et il projette la manipulation sur le chaser, qui est bien la seule personne qui ne le manipule pas. Donc on voit qu'il y a là une pelote, on voit là qu'il y a une sorte de nœud, on voit là qu'il y a une espèce de truc qu'il faut démêler un peu. Et que ce démêlage demande une grande précaution, une grande prudence et beaucoup de clairvoyance. Et beaucoup d'amour de soi. Beaucoup d'amour de soi pour pouvoir se dire ok,
Ok, ok, j'ai manipulé. Ok, ok, je n'aime pas ça. Ok, ok, j'ai raison de ne pas aimer ça, parce que la manipulation est une action qui n'est pas reliée à la source. Ok, ok, j'attire à moi des manipulateurs et je reste aveugle à leurs actions, ou lorsque je m'en rends compte, je veux les sauver. Ok, ok, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Ok, ok, il y a un chasseur là qui m'aime vraiment, en dépit de tout ça, et que je suis en train de faire souffrir aujourd'hui parce que je refuse d'accueillir son amour ou parce que je refuse de lui donner le mien. Et je refuse de lui donner le mien parce que j'ai peur qu'il me rejette. Et j'ai peur qu'il me rejette parce que je n'arrive pas à accueillir tout ce qui vient d'être dit. Le fait que j'ai manipulé, le fait que je manipule encore, le fait que je suis dans l'abus de pouvoir, souvent, que je crois avoir raison, que je l'impose aux autres. J'ai tellement peur que l'autre me rejette que je le rejette à mon tour. Et qu'en le rejetant, je lui fais mal. Alors que cela m'est insoutenable l'idée qu'il souffre. Et que je crois qu'il est celui qui me manipule, alors que c'est moi qui le manipule. Ok, je reprends à moi toutes ces projections. Je reviens dans une forme d'humilité, moi aussi. Et je reconnais ce que je fais. Et je m'aime avec tout ça. C'est-à-dire que le runner a une représentation de l'amour qui est une confusion avec l'identification, par exemple, ou qui est une confusion avec la gratitude. Par exemple, le runner choisit souvent de s'associer à des personnes qui vont tenir à lui ou qui vont lui faire croire qu'elles tiennent à lui pour lui piquer sa lumière. Parce que comme lui ne voit pas sa lumière, il croit qu'il n'en a pas. Alors qu'en fait, je l'ai dit, c'est un soleil. Un soleil. Donc certains êtres qui ne veulent pas développer leur propre lumière, par paresse, voient que là, il y a un soleil qui peuvent se plugger. C'est-à-dire, ils peuvent se brancher sur ce soleil-là, et comme ça, ils peuvent briller en étant auprès de ce soleil, ou avoir en tout cas la sensation qu'il brille. Et donc, ils vont s'associer avec le runner, ils vont le combler parfois de compliments, ou être très exigeants par exemple avec lui. Et le runner va entrer dans ce jeu et en faire toujours plus pour obtenir de la reconnaissance qu'ils ne vont pas toujours obtenir, ça dépend des situations.
et donc en faire encore plus pour ça, et vont penser que tout ça c'est de l'amour. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec de l'amour tout ça. Ça a à voir avec de la manipulation, ça a à voir avec des jeux de pouvoir, ça a à voir avec de l'utilisation. Et lorsque quelqu'un, et du coup, tous ces jeux-là passent par des communications qui ne sont pas des communications franches, qui sont des communications indirectes. Et qui sont pleines de sous-entendus. Parce que quand on dit non, ça veut dire oui. Quand on dit je pense que tu es super, ça veut dire je ne te supporte pas, etc. Donc tous les messages dans ces jeux-là, dans ces jeux de pouvoir, sont des messages codés qui ont des doubles sens. Alors quand le chaser arrive, le chaser, il est juste complètement ému par son renard. Et le chaser, il est honnête, très franc, très sincère. Et quand il dit oh, voilà une tomate rouge, il n'est absolument pas en train de dire autre chose que oh, voilà une tomate rouge. Mais pour le renard, qui a l'habitude d'être dans des communications biaisées, quand le chaser dit oh, voilà une tomate rouge, le renard pense qu'il est en train de dire tu feras mieux de la manger. Et donc il se vexe, il se blesse et il se sent manipulé. Donc toute cette affaire-là est une affaire vraiment complexe, est une affaire pas simple du tout, vraiment pas simple du tout. Et vraiment, je le redis parce qu'on me le transmet, mes guides me le retransmettent vraiment. Aujourd'hui, le moment est venu de libérer tout ça. De libérer tout ça et d'entrer dans un espace de reliance avec la source pour le runner. De se libérer de tous ces schémas qui font beaucoup souffrir le runner, qui l'empêchent d'entrer en relation, de libérer en fait sa propre souffrance et qui font souffrir le chaser. Alors les chasers qui m'écoutent, probablement que vous le faites déjà, et probablement que parfois vous êtes découragé de la dureté avec laquelle le runner vous traite. Et vous devez vraiment, à mon avis, comprendre que quand le runner se comporte comme ça avec vous, il n'en a absolument pas conscience. Il est dans son histoire, très égocentré, très très égocentré, et il ne se rend pas compte qu'il est vraiment en train de vous faire mal. Mais par contre, aux runners qui m'écoutent, j'espère ne pas vous avoir blessé parce que ce n'est vraiment pas du tout mon intention. J'ai très à cœur de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe
Mais je n'aimerais vraiment pas vous blesser. Alors vraiment pas. Mais aux runners qui m'écoutent, je vous invite à accueillir tout ça et à voir que vous êtes tellement aimable avec tout ça aussi. Et qu'en fait, c'est aussi comme ça que les flammes jumelles vont changer les choses. Hein, parce que les flammes jumelles ont fait le choix de s'incarner avec des problématiques très conséquentes pour pouvoir faire tout le chemin consciemment et arriver à la libération et ainsi pouvoir poser vraiment un regard totalement bienveillant sur les problèmes du monde et ne plus être dans la critique et dans le jugement face aux autres, mais plus dans celui qui a fait le chemin et qui comprend que ce chemin-là, il n'est pas facile et qui devient à un moment donné un modèle d'avoir eu la capacité à libérer en soi ce qui paraît insurmontable à libérer à l'extérieur de soi. Donc si on veut que le système politique change, par exemple, et si on aimerait être gouverné par des êtres éveillés, ce qui en principe serait tellement légitime, en principe, on devrait avoir un gouvernement d'êtres totalement éveillés, comme en Atlantide. Je ne parle pas du moment de la chute, mais pendant toutes ces années où on a été dans des sociétés d'amour, des sociétés vraiment extraordinaires. Il y a peu d'écrits sur l'Atlantide, mais peut-être que vous avez pu lire les livres par exemple de Christelle Pizzalis, qui témoignent extrêmement bien de la vie en Atlantide. Et puisque les flammes jumelles sont des Atlantes, il serait juste et important que les flammes jumelles sachent comment elles ont su communiquer, vivre, partager, être. Et donc, dans ces sociétés-là, évidemment, les gouvernements étaient totalement éveillés. Et si on veut arriver à avoir sur la Terre des gouvernements éveillés, des êtres éveillés au niveau du gouvernement, eh bien, cela passe par tous ces runners, notamment. Les chasers ont aussi eu des rôles de gouvernance, mais et les chasers ont eu aussi des incarnations dans lesquelles ils ont expérimenté l'ombre, bien sûr, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais si on veut un gouvernement, des gouvernements éveillés sur notre planète Terre aujourd'hui, eh bien, cela passe par l'intérieur. C'est-à-dire que cela passe par des runners qui vont prendre conscience de ce qu'ils ont fait et qui vont se transformer et entrer dans une totale bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes et dans un deuxième temps vis-à-vis de tous les gouverneurs non éveillés. Et c'est ça qui va laisser la place, qui va recréer de l'unité et qui va permettre à un moment donné de sortir de la spirale du jugement, de l'agacement, de la condamnation, pour entrer dans un cercle vertueux et mettre les services du soleil dans la gouvernance. En étant capable de se gouverner soi-même d'une façon vraie, d'une façon saine,
d'une façon éclairée. Et donc les runners ont un rôle important à jouer. Et ils peuvent trouver de la force, ils peuvent trouver de l'amour auprès du chaser pour cela. Ils peuvent aller se réfugier dans l'énergie du chaser et, et, et ensemble ils peuvent se nourrir et gouverner d'une façon éveillée. Mais cela passe d'abord par une forme de nettoyage complet de la part du runner. Une prise de conscience avec vraiment, je le redis, avec amour et bienveillance, vraiment. Et à travers la compréhension de se dire, mais si un être qui manipule, c'est un être qui, je l'ai dit, qui est coupé de sa reliance. Ce n'est pas grave d'être coupé, c'est juste important de se relier quand on est coupé. Donc, de comprendre qu'en fait, de même que le chaser, quand le chaser dans le passé a agi d'une façon qui a été si douloureuse pour le runner, le chaser a agi de cette façon parce qu'il était coupé de sa source, parce qu'il ne s'aimait pas. Et aujourd'hui, quand le runner agit de cette façon, c'est-à-dire de façon égocentrée, et sans tenir compte en fait de l'amour de son chaser et sans accueillir cet amour et sans honorer plutôt cet amour, et qu'il rejette ce chaser au lieu de s'associer avec lui pour créer ce qui est à créer sur cette planète. Parce qu'on le sait, les flammes jumelles sont là, ont un rôle très très important à jouer, et ce rôle est un rôle d'éclaireur. Mais ce rôle d'éclaireur va passer à travers l'incarnation de ces valeurs. Donc il est urgent que le chaser, comme le runner, incarne aujourd'hui les valeurs du nouveau monde et non pas se contente de les proférer ou de les souhaiter chez les autres. Donc ce travail de flamme jumelle, c'est un travail qui est tellement exigeant, parce qu'il implique d'aller se regarder dans ce qu'on a de laid et de l'accueillir et de laisser vraiment notre cœur transformer tout ça. Et de se dire, ok, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, je choisis de me relier à ma source. Je choisis de devenir clairvoyant. Je choisis d'observer qui sont les personnes que j'ai attirées jusqu'à maintenant et de poser un regard clairvoyant et de voir que ceux qui continuent à me manipuler, je m'arrête avec eux. Et que ceux qui ne me manipulent pas et que je croyais qu'ils me manipulaient, comme par exemple le chaser, je me relie. Et j'arrête de faire souffrir le chaser. J'arrête de lui imposer des silences à but de pouvoir. Le runner ne le fait pas dans ce sens-là, il le fait parce qu'il a peur. Mais il doit voir que cette peur-là, c'est de l'abus de pouvoir. C'est vraiment important. Le moment est venu que le runner fasse le pas. Peut-être que le moment est venu aussi que le runner demande pardon. Qu'il mesure ce que dans cette incarnation-ci,
il a imposé au chaser. Alors la réconciliation, elle peut se faire. Parce que le chaser a mesuré ce qu'il a fait dans le passé. On a pris toute la mesure et s'est retiré. Et le runner a pris conscience de ce qu'il fait dans le présent, qui est lié aussi à son passé. Il se pardonne à lui-même. Pour l'instant, l'étape du runner est de se pardonner à lui-même. Et le pardon au chaser arrive dans la foulée. Voilà, je vais m'arrêter pour là aujourd'hui. Je suis très curieuse de vos commentaires, surtout des commentaires des runners, parce que peut-être que ce que j'ai exprimé dans ce post audio est peut-être quelque chose qui n'est pas facile pour les runners à entendre. Et je crois que si vous pouvez entrer dans cet espace d'amour, dans cet espace de votre cœur, les runners ont un cœur mais tellement fabuleux. Les runners ont besoin de mesurer leur beauté. Les runners ont besoin de prendre confiance en eux, en fait, et ils s'en veulent beaucoup. Ils s'en veulent vraiment beaucoup. Ils ne savent pas pourquoi ils s'en veulent. Ils s'en veulent parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'ils ont été des manipulateurs. Et c'est vraiment important qu'ils puissent le comprendre et qu'ils puissent relativiser tout ça. Et qu'ils puissent reprendre à eux-mêmes cette chose-là. Et s'aimer avec ça. L'âme vient faire une expérience sur la terre, vient faire des expériences sur la terre. Et elle a choisi pendant des années de faire des expériences parfois souvent très négatives pour savoir comment c'était. Maintenant, on sait à quoi mène l'ego, on sait à quoi mène l'abus de pouvoir, on sait à quoi mène la manipulation, on sait à quoi mène le désamour, on sait à quoi mène la haine de soi. Et maintenant, on va pouvoir vraiment expérimenter de nouvelles incarnations où on va vraiment expérimenter le contraire, l'amour, l'inclusion, la tendresse, la joie, le plaisir, le repos, la détente, l'humour, à grande échelle, la guérison, le fait de prendre soin, et bien sûr la réunion, l'unification et la reliance à la source. Et donc il est important que le runner entre dans ce bain d'amour et se lave et redevienne réellement humble parce qu'il a cette capacité d'humilité, le runner. C'est vraiment, ce sont des êtres magnifiques, comme les chasers d'ailleurs. Ils sont différents, mais ils sont vraiment magnifiques. Et ils peuvent vraiment être fiers d'eux. Ça leur paraît impensable. Mais ils peuvent, parce qu'ils ont fait tout le parcours. Ils ont tout exploré, ils ont tout expérimenté, et maintenant ils peuvent
incarner le meilleur de tout cela. Mais ça passe par le fait d'être honnête. Ça passe par le fait de dire la vérité. Ça passe par tout le contraire de la manipulation. La manipulation, c'est la malhonnêteté, c'est le fait de mentir, c'est le fait de soudoyer. Donc ça passe vraiment par le contraire de ça. Dire la vérité, prendre des risques, oser, partager, reconnaître que les autres, qu'on a besoin des autres et que c'est ensemble qu'on réussit. Et que se mettre avec les autres, ce n'est pas perdre, rien du tout, c'est gagner. Voilà, tout ça c'est un peu difficile pour le runner. Mais on va tous y arriver, on a tous notre travail, notre responsabilité, Et aujourd'hui, je parle très peu du chaser, mais j'en ai beaucoup parlé. On en a aussi, le chaser, on a aussi sur son assiette, on pourrait dire. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça. Et puis, faites-moi des commentaires, s'il vous plaît. Et bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je pense que quand le runner va vraiment pouvoir prendre conscience de ça, de ce qu'il a été, beaucoup de sa souffrance va disparaître. Beaucoup de sa souffrance va être transmutée à travers cette prise de conscience. D'une part, sa souffrance va disparaître parce que le chaser est en train de reprendre à lui-même ce qu'il a déposé sur le runner. Mais la souffrance du runner va aussi disparaître parce qu'une grande part de sa souffrance est liée au fait qu'il ne reconnaît pas sa beauté, qu'il ne reconnaît pas sa puissance et qu'il ne reconnaît pas non plus une chose très importante, c'est que le chaser a besoin de lui. Et qui a besoin du chaser? Cette idée, je n'ai besoin de personne sur ma Harley Davidson, c'est un immense mensonge. Nous avons besoin les uns des autres. Dans le sens que nous apportons. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin parce qu'il nous manque quelque chose. Ça veut juste dire que quand on se met ensemble, on est plus. Et que quand je suis avec l'autre, je comprends des choses que je ne comprends pas quand je suis seule. Et les flammes jumelles, elles sont deux pour ça. Pourquoi un enfant, est-ce qu'il a deux parents? Pourquoi est-ce qu'un zygote, il est créé par un ovule et un spermatozoïde et pas par un unicellulaire? Pour pouvoir être plus que ces deux-là. Pour pouvoir être de ces deux-là, mais créer sa propre identité. Et une flamme jumelle, c'est ça, c'est deux qui font que quand ces deux-là sont ensemble, mais qu'est-ce que ça brille? Qu'est-ce que ça brille? Mais ça brille pas pour être au-dessus des autres. Ça vient éclairer ce qu'il y a de plus doux, ce qu'il y a de plus beau, et on a envie d'aller se réchauffer à ce feu-là. Donc, quand le runner va se relier, va accepter de se relier avec le chaser, une grande partie de sa souffrance va disparaître. Parce que sa souffrance, elle est liée à cette rupture. Et forcément, une grande partie de la souffrance du chaser aussi va disparaître. Peut-être que le chaser a assez souffert là maintenant. Peut-être que ça suffit. La souffrance, elle est là, elle devrait être là pour nous faire prendre conscience. Après, dans l'idéal, on devrait pouvoir passer à autre chose. Mais ça implique une responsabilité de la part du chaser et ça implique une responsabilité de la part du runner. C'est quelque chose d'important. Alors voilà, je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, je vous souhaite de vous aimer
et de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt.